Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, vidéo Extrema Ratio, mais vidéo Extrema Ratio très particulière puisque vous avez vu le titre de la vidéo. Et je vous le signale d'emblée, donc c'est pas un fake. Extrema Ratio est bien en train de sortir une gamme de couteaux dans des budgets plus bas que d'habitude, donc accessible à partir d'une quarantaine d'euros. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du jour et je vais vous les montrer, ils sont ici. Juste avant de commencer, je voudrais bien vous demander aussi, une fois n'est pas coutume, en début de vidéo, si vous aimez ce que je fais et si vous voulez avoir plus de contenu, soutenir la chaîne, n'hésitez pas, mettez un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner. Donc comme ça, ça fait toujours plaisir. Autre chose qui a son importance, je vous donnerai en description un code qui vous permettra d'avoir ces couteaux qui sont disponibles chez Special Options et le code promo vous permettra d'avoir les frais de port gratuits pendant, je sais pas, je pense une semaine. Mais je vous mettrai le code en description et puis les liens pour les obtenir. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer donc les nouveaux modèles. Alors, on a le Sector 2 et le Kitchen Talon. Alors, déjà, je vais les déballer. Ils sont tous les deux avec leur petit mode d'emploi comme d'habitude. Et le petit silica gel, sauf que cette fois-ci, ils sont un petit peu à la verticale dans la boîte. Donc ça, c'est le Kitchen Talon. Et ceci, c'est le Sector 2. Donc ils ont déjà, comme vous pouvez voir, de la gueule. Moi, je trouve que ça a vraiment un style très Extrema Ratio. Ils sont très réussis. Mais je vais vous donner un petit peu les caractéristiques et on va avoir l'occasion de les retourner un petit peu dans tous les sens. Il y a un petit peu de mousse qui est restée sur les lames à cause de l'emballage. Donc, hop, voilà. Donc, aussi, je vais mettre dans cette vidéo quelques gros plans que j'ai tournés à l'avance des couteaux. Ça me permet de vous faire voir mieux pendant que je parle. Donc, je ne sais pas quand ils apparaîtront, mais je le ferai au montage. Donc, au niveau des caractéristiques, on a ici le Kitchen Talon. Hop, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on voit sur le dos. De toute façon, je le verrai dans les gros plans. Enfin, vous le verrez dans les gros plans. Donc, le Kitchen Talon, avec sa forme typique Wharncliffe, donc très agressif, j'aime beaucoup. Et le Sector 2 qui lui va être alors super caractéristique de chez Extrema Ratio, puisque on est sur une lame type Tanto. L'histoire un peu de ces couteaux, il n'y a pas grand chose à dire question histoire. Si ce n'est que ces deux couteaux à la base sont prévus pour être des couteaux de cuisine, en fait même des couteaux qui servent de couvert. Seulement, le truc qui est intéressant à savoir, c'est que ces couteaux-là, en fait, sont aussi prévus pour sortir en version tactique, et sortir en version tactique, mais sans modification, à ceci près que ceux-ci sont vendus sans étui, que la version tactique n'est pas encore sortie, mais à part ça, il n'y aura pas de modification ni structurelle, ni de finish, ni rien du tout, d'après les informations que j'ai. Ce qui veut dire que ils sont passés pour le moment plutôt inaperçus parce que gamme cuisine, tout le monde ne s'y intéresse pas nécessairement, mais en réalité, je les ai repérés tout de suite parce que vous avez en face de vous d'authentiques couteaux de backup ou EDC, tout ce qu'il y a de plus tactique avec l'acier légendaire de chez Extrema Ratio. Et le tout pour un budget quand même vachement plus bas que d'habitude. Donc à mon avis, c'est la super occasion à saisir si vous n'avez pas d'Extrema Ratio et que c'est l'occasion de vous en prendre un pour le fun. Parce que franchement, de les avoir un petit peu manipulés, la qualité est au rendez-vous. Et puis si vous en avez, c'est pas grave parce que ceux-ci ils sont super sexy et que vous pouvez les ajouter à votre collection. Donc au niveau histoire, je disais, donc ça c'est sorti dans la gamme cuisine. Alors petite question qu'on peut se poser d'emblée avec ces modèles-là, c'est de se dire ok bon, d'habitude on est beaucoup plus cher. Comment ça se fait que ces couteaux-là sont vraiment dans un budget plus limité? En fait, j'ai moi-même posé la question chez eux parce que je voulais savoir s'il y avait un certain nombre de caractéristiques qui avaient été modifiées, si l'acier était bien le même, tout ça. Donc effectivement, l'acier est bien le même. Les caractéristiques qui ont changé pour amener un prix plus bas, c'est d'abord, soyons clairs, une volonté d'Extrema Ratio de s'ouvrir vers plus de gens. Deuxièmement, l'épaisseur ici, comme vous pouvez voir, je spoil un peu, mais on a une épaisseur de 3,7 mm, ce qui veut dire que ça n'est pas des couteaux qui sont taillés dans une plaque d'acier super épaisse de 6,3 mm comme d'habitude, mais déjà plus fin. Comme vous voyez aussi, il n'y a pas
autant de matière que sur les couteaux habituels. Il n'y a pas d'étui. Et surtout, les manches, en fait, sont des manches en nylon. Ce qui veut dire que vous allez avoir le design assez classique de chez Extrema Ratio, qui tient très bien en main, mais j'en reparlerai. Mais avec une matière qui est différente. Donc ici, on est sur du nylon. C'est-à-dire que ça va être plus dur, mais ça fait très bien l'affaire, quoi. Donc voilà un petit peu les caractéristiques qui font qu'on a un prix qui a plutôt été revu à la baisse. Et franchement, bah, ça fait plaisir parce que c'est l'occasion de se procurer des super petits couteaux. Au niveau des caractéristiques, ici, on est comme d'habitude sur leur acier N690 Böhler, qui est un acier spécial coupe, donc vraiment acier chirurgical qui a un tranchant monstrueux. Donc comme d'habitude, on a un tranchant rasoir. Ici en live, je vais faire un petit test, voilà. Honnêtement, je n'ai même pas encore testé le tranchant. Attention. Bon, voilà. Tranchant rasoir, rien à redire. Ça part tout seul. Hop. Donc on a des couteaux qui sont avec une qualité de lame exceptionnelle. Alors, au niveau, donc toujours caractéristique, donc ça je l'ai déjà dit, le Kitchen Talon, il a une forme de lame type Wharncliffe qui fait 83 mm de long et pour une longueur totale de 202 mm. Le Sector 2, il a lui une lame type tantôt typique de chez Extrema Ratio, avec une longueur totale de 196 mm. Ils ont tous les deux une épaisseur, oula, pas coupé dans mon gilet, oups. Ils ont tous les deux donc une épaisseur de 3,7 mm. La finition de la lame, alors là, je sais pas si on le verra bien, mais sur les petits extraits que je vous ai fait pour après, on le voit. Hop, voilà, finition satin, super nickel. Ça demande quand même plusieurs passages aux différents niveaux de polissage. Ça, quand la vidéo de visite de l'usine sortira, vous aurez l'occasion de le voir en détail. Alors, au niveau de la poignée, ben voilà, ça c'est un élément qui change particulièrement par rapport à cette gamme-ci. Donc, nouvelle poignée, qu'est-ce que ça vaut? Ben, personnellement, je trouve que c'est très réussi, parce que, déjà, matière du nylon, par rapport, donc réussi, parce que par rapport à la taille, en fait, on a une excellente prise en main. On a toujours, évidemment, ce creux qui permet d'aller mettre deux doigts, si je peux dire. On a, évidemment, une longueur de poignée qui est vachement bien, parce qu'avec des grosses paluches comme la mienne, bah, il reste de la place. C'est super parce que vous allez pouvoir le prendre comme ceci, donc pas de garde au-dessus, donc ça j'en reparlerai, mais ça va être bien pratique. Donc vous allez avoir une prise en main qui est vraiment pas mal. Évidemment, ça reste une poignée fine, ça reste vraiment orienté backup à mon avis. Donc c'est peut-être pas votre couteau principal de survie, mais en attendant, ça a aussi l'avantage d'être assez compact, donc ça va être à mon avis un bon compromis. Alors, au niveau de la construction, ici, on a, comme vous le voyez, la lame, elle est d'une seule pièce, elle traverse tout. Et vous allez avoir ici une vis qui va venir tenir le tout. Truc qui a son importance, il n'y a pas de jeu ici au niveau de la poignée, donc ça tient nickel. Au niveau solidité, voilà, avec une lame comme ça qui va courir tout le long, vous allez avoir une solidité qui est quand même optimale. Encore une fois, ceci n'est pas un pied de biche, ceci n'est pas une pipe non plus. Donc c'est pas la peine d'essayer d'aller bâtonner avec ou défoncer des portes avec, c'est pas fait pour. Mais pour ce pourquoi c'est prévu, ça a une très bonne solidité, surtout quand on voit l'épaisseur ici de l'arrière de la lame. Petit truc à dire quand même, évidemment, au niveau construction, solidité, moi je mettrais quand même un petit bonus pour le Sector 2, puisque si vous regardez tout simplement les formes de lame, vous allez vous rendre compte que la pointe sur, si j'arrive à avoir une version sans reflet, la pointe sur le Kitchen Talon, elle est super fine, alors que sur le Sector 2, c'est du castard. Donc en termes d'épaisseur et en termes de largeur de lame, le Sector 2 l'emporte un petit peu. Donc là, question solidité, vous allez avoir un petit plus. Et puis par contre, vous perdez un tout petit peu en longueur de lame, puisqu'il y a, je sais plus combien, il y a 7 mm de différence en termes de longueur de lame. Voilà. Donc au niveau maintenant du poids, le Kitchen Talon, il fait 72 grammes. Et le Sector 2, il fait 79 grammes.
il y a, comme j'ai dit, il n'y a pas d'étui, donc il n'y a pas d'étui dont je peux parler, mis à part le fait que ça va être aussi l'occasion de fabriquer vos étuis vous-même, soit de le faire vous-même en Kydex, c'est pas très difficile. Là, j'ai pas eu le temps encore d'en faire, mais si vous assistez très fort, je peux vous faire une vidéo de la réalisation des étuis pour ces couteaux-là. Et puis sinon, si vous avez deux mains gauches ou si vous voulez que ce soit un résultat ultra pro, vous pouvez toujours vous adresser à nos copains de chez TRB. Je mettrai un lien aussi dedans, qui se feront une joie de vous faire un étui pour ces couteaux-là. Au niveau usage, alors au niveau usage, comme je vous disais, c'est prévu à la base pour la cuisine, et vu que je cuisine quand même, je peux vous dire que c'est vachement agréable à utiliser. J'ai encore un Steel Talon quelque part que j'utilise pour la cuisine, qui est vraiment un super couteau. Le Sector 2, je me verrai un peu moins l'utiliser pour la cuisine, mais enfin c'est prévu pour, et ça peut quand même faire le boulot. Maintenant, évidemment, ma première idée quand j'ai vu ces couteaux-là, ça n'a pas tellement été de cuisiner avec, ça a été de, entre guillemets, les détourner de leur usage premier cuisine et d'en faire des couteaux backup tac. Ce qui n'a pas non plus échappé à Extrema Ratio, puisque comme je vous disais, ils ont prévu d'en sortir des versions tactiques plus tard, mais on ne sait pas quand. Donc voilà. C'est clair que ça va être un couteau de backup, hein, ça va pas être votre super couteau principal, ça va être un petit truc bien solide, bien castard qui va vous permettre de réaliser des tâches quotidiennes. Donc à mon avis, si vous aimez les couteaux fixes en EDC, ça va être un bon EDC, donc vous avez une vingtaine de centimètres, c'est pas monstrueux à transporter. En termes d'épaisseur, alors là par rapport au reste de la gamme, vous explosez tout puisque vous avez des couteaux qui vont être très fins au niveau du manche, dans toutes les directions d'ailleurs, et donc qui vont être très faciles à transporter. Je veux dire, je verrais même bien ces couteaux-là dans des étuis en intérieur de pantalon, donc en laissant dépasser juste une partie du manche. Ça peut être vraiment discret et efficace. Ceci dit, évidemment, respectez toujours la loi locale chez vous. Ce serait con de vous faire serrer pour ce genre de truc, pour quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, il y a un gros plus en termes de discrétion, en termes de compacticité, puisqu'on va avoir quelque chose qui va être vraiment super plein. Bon, je l'ai déjà dit, je répète, hein, mais voilà. Ergonomie générale, alors là, excellente compte tenu de la taille. De nouveau, ça c'est pas votre gros couteau de survie, mais ça va très bien le faire. Un petit bonus pour ici la texture au niveau du pouce, ça va vous permettre d'accrocher vraiment bien. Comme je disais, il n'y a pas de garde. Donc, il n'y a pas de garde, ça va vous éviter de vous emmerder avec votre pouce. Mais en même temps, ici, comme vous pouvez le voir, le creux ici, destiné aux deux doigts supérieurs, enfin aux deux premiers doigts de la main, va vous permettre d'avoir quand même une prise en main qui va vous éviter de ripper en direction de la lame quand vous manipulez le couteau. Que ce soit sur un ou l'autre, vous pouvez le voir. Évidemment, sur le Sector, vu la largeur de lame, c'est un peu plus épais. Mais même sur le Kitchen Talon, si vous regardez, vous avez quand même ici vraiment un petit rebord. Et encore une fois, c'est pas des couteaux qui sont faits pour des efforts extrêmes. Donc ça va être à mon avis amplement suffisant pour avoir une bonne prise en main pour le quotidien. Au niveau détail, je vais aussi vous mettre quelques petits morceaux de vidéo avec des gros plans. Je trouvais ça un peu plus pratique que d'essayer de faire les gros plans en live parce que ça fait beaucoup de chipoterie avec le zoom et ce genre de trucs. Vous voyez qu'au niveau des marquages, vous avez sur le côté droit de la lame, vous avez le marquage Extrema Ratio classique, donc voilà. Sur le côté gauche, vous avez le 58 HRC et puis Stainless Cobalt Steel, donc le N690 Buller. Vous avez ici, je ne sais pas si on le voit, mais on le verra sur les photos, donc enfin sur les vidéos. Vous avez le numéro de série ici. Vous avez le Made in Italy ici. Et alors le truc classe que j'aime bien, vous avez le nom du couteau ici, imprimé, Kitchen Talon. Et évidemment le Sector 2, si j'arrive à vous montrer. Voilà, Sector 2 aussi. Donc c'est des couteaux qui ont, à mon avis, une belle gueule, qui sont vraiment caractéristiques de chez Extrema Ratio et accessibles à un prix, je dirais, dérisoire. En tout cas, le rapport qualité-prix pour ceci, si vous comparez à la concurrence, par exemple, allez chercher un Spike de chez Cold Steel, vous allez voir, c'est le même genre de format, mais en termes d'acier, vous pouvez aller vous rhabiller. Donc ici, on va avoir quelque chose de vraiment beaucoup plus performant. Je vous ai montré comment ça coupe. Donc à mon avis, précipitez-vous dessus, parce que ils vont partir vite. Il y a la possibilité de les avoir donc sur special-options.com. Je vous mets le code promo
pour livraison gratuite pendant une période limitée. Et puis voilà, c'est l'occasion de faire l'acquisition d'un Extrema Ratio si vous n'en avez pas encore. Et franchement, vous ne serez pas déçus parce que moi, perso, je les adore. Voilà pour la review de ces deux modèles qui sont vraiment super. Donc, d'ici à la prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Ou mettez un petit like sur le bas de la vidéo, ou les deux. Ou retrouvez-moi sur Facebook à Laurent de T-Tactical. Et voilà, et je vous dis à bientôt, jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!